Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais lier mes deux passions qui sont la domotique, passion 1, et la crypto-monnaie, passion 2, dans un seul projet qui réunit tout. Pour les réfractaires aux crypto, ne vous inquiétez pas, c'est compatible avec Home Assistant. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir comment on l'intègre et il s'agit d'une station météo qui est la Weather XM. On va faire un petit tour sur le site, je vous montre ce qu'elle fait, ce qui est possible de faire avec elle, comment l'intégrer à Home Assistant, l'installation ici sur le toit et ce qu'il est possible de faire avec cette station météo. On se retrouve sur le site du WeatherXM pour voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut trouver comme information. Donc en fait, on voit que c'est un réseau météo. Il nous propose de rejoindre la révolution météorologique. Révolution, pourquoi? Parce qu'on part sur du web 3.0. Donc on voit que c'est un réseau météo alimenté par la communauté qui récompense les propriétaires de stations météo et fournit des services météorologiques précis aux entreprises web. Donc en fait, quand on fait partie du réseau WeatherXM, on va exposer sur Internet les données que la station météo recueille pour que chaque donnée soit répertoriée sur une map et les entreprises du Web3 peuvent utiliser ces données comme OpenWeather ou etc. Et on va miner grâce à nos stations météo pour avoir des rewards en récompense en token. Donc on voit que c'est mineur de données météorologiques. Exploiter les données météorologiques, je rejoignais la révolution météorologique proposée par la blockchain et l'IoT. Qu'est-ce qu'on peut voir? Les applications, elle est dispo sur l'Apple Store, sur le Play Store et sur l'application web. On peut explorer le réseau. On voit qu'au niveau Europe, il y a quand même pas mal de couverture. USA, pareil. Et si on dézoome, on voit que tout ce qui est Afrique et Europe de l'Ouest, c'est mitigé. Ce qu'on nous propose donc, c'est d'exploiter la météo pour gagner des jetons WXM qui sont sur le réseau ERC20. Introduire une nouvelle économie de données météorologiques en utilisant un modèle d'équilibre burn and mint. Donc vous voyez ici, vous avez pas mal d'informations sur comment ça fonctionne. Les stations météo, à propos de nous, je vous laisse un peu parcourir le website. On va se retrouver sur l'interface du WeatherXM. Vous voyez qu'on a au niveau des docs le guidebook qui est assez bien expliqué. Là, je dois dire qu'ils ont fait fort dans le sens où il y a même des vidéos explicatives pour le montage, donc on ne s'est vraiment pas se tromper. Tout le monde peut installer sa station météo. Sur la gauche, la WS1000, c'est la version que j'ai. C'est la version avec un mineur M5 qui est en Wi-Fi. Il y aura une autre version sur le réseau Helium. Et vous voyez qu'on peut recueillir quoi comme données? Pluviomètre, anémomètre, la direction du vent. On a un petit peu pas mal d'informations. La tokenomique elle est expliquée ici. L'algorithme de reward est expliqué aussi. On voit au niveau de déploiement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc on voit que les petits V, c'est bon. Ici, c'est pas bon. Vous voyez quand vous êtes trop proche des arbres ou en dessous ou trop proche d'une clôture, on n'est pas optimal. Par contre, dégager, là ça sera toujours au mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre ça sur un mât. On peut monter jusque 50 mm. Moi j'ai un mât d'un diamètre de 42 mm et il s'adapte parfaitement à la station météo. Donc je vous laisse revoir la FAQ aussi si vous voulez voir à quoi correspond le mineur, comment on gagne des rewards, comment c'est fait. Tout est expliqué ici très bien dans le guidebook. Vous pouvez le traduire en français pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et vous avez toutes les réponses à vos questions. On va faire un petit unboxing de la bête. Avec du recul. Parce que le colis est assez volumineux. On va voir de quoi il est composé. Dans la boîte, vous allez retrouver le mineur en lui-même, le M5, le petit fascicule avec le code barre à scanner qui vous donne le lien sur l'application. On va retrouver aussi le système de fixation pour le mât, les différents accessoires et la station météo en elle-même. Le tout déballé se présente comme ceci, la station météo. Sur le milieu, c'est pour le système de fixation où va venir le mât. Vous allez avoir les deux U à venir mettre dessus, donc ça supporte jusqu'à 50 mm. J'ai mis un mât de 42, ça fonctionne très bien. Derrière la petite étiquette, c'est le petit panneau solaire. Il lui faut deux piles. Là, vous voyez le système de pluviomètre où l'eau va rentrer et sortir par le bas et calculer le débit
On va passer à la configuration par l'application. Donc vous scannez le QR code, vous voyez que vous arrivez sur une URL qui est l'URL welcomeweatherxm.com. Donc jusque là c'est pour voir un petit peu le site, la doc, etc. Vous pouvez scanner pour Apple ou pour Android via le Play Store. Vous arrivez directement sur le Play Store, installer, télécharger l'application. Et une fois que c'est installé, on se retrouve dans l'application. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur Sign Up pour créer un compte. Vous avez déjà la map là où vous pouvez voir ce qu'il y a autour de chez vous. On voit que pour le moment, il y a 3264 stations qui sont en ligne. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc moi, je vois qu'autour de chez moi, il n'y a pas grand chose. Donc c'est plutôt bien. Cliquez sur Sign Up, entrez votre email, le nom, le prénom. Une fois que les informations sont entrées, vous les validez. Il vous reste ensuite à vous connecter avec l'adresse et le mot de passe. Il faudra certainement valider le mail de vérification, sinon vous n'arriverez pas à vous connecter. Une fois que vous arrivez là, il suffit d'entrer les données de votre wallet. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce qu'est un wallet, c'est un portefeuille. Donc l'extension MetaMask, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Vous avez le tuto. Je vous remets aussi le lien de la documentation. C'est step by step, donc vous allez pouvoir créer votre wallet sur MetaMask avec l'application mobile ou l'extension Chrome. Tout est très bien expliqué, comment l'éditer, comment le créer. Vraiment sur la doc, n'ayez aucune crainte, vous allez retrouver toutes les informations pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Sinon, vous regardez sur Google comment créer un wallet MetaMask, il y a 50 tutos différents pour le faire et c'est tout le temps la même chose, c'est vraiment très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment mémoriser la seed phrase et la stocker quelque part où elle sera à l'abri. Pas sur votre PC, pas sur votre NAS, mettez ça sur du dur, sur du papier. Le mieux encore, c'est de stocker ça sur une plaque métallique ou un endroit ou quelque chose qui ne brûle pas, donc des copies peut-être autre part que chez vous. On passe au niveau du montage. Donc vous prenez votre station principale. On va venir y plugger l'hélice qui va déterminer la force du vent. Donc ça sur le dessus, ça ne va pas vous tromper, il suffit de clipser sur le dessus de la station. Ensuite, vous venez visser pour bloquer cette petite hélice pour qu'elle ne puisse pas sortir par le dessus et donc avec la force du vent. Et pour le dessous, pareil, on ne sait pas se tromper. Il y a un petit détrompeur, donc là c'est même encore plus facile. Il faut vraiment l'enfoncer à fond. Il doit rentrer pour qu'on ne voit plus la tige métallique. Donc pour le dessus, vous dévissez la vis avec le tournevis fourni. Vous rentrez vos deux piles AA. Pas de pile rechargeable, c'est bien marqué en gras et en rouge sur la notice. Il vous reste ensuite à procéder à l'installation physique. Pour ma part, j'ai choisi un tube de 42 mm que j'ai fixé sur un mât que j'avais déjà pour anciennement mon poêle. Et vous voyez que grâce aux deux U et à la plaque qui sont fournis avec, la station elle tient super bien. On passe donc à la configuration, vous vous rendez sur votre profil. Sur le profil, vous entrez l'adresse de votre wallet qui est précédemment créée. Une fois votre wallet créé, vous encodez l'adresse sur le portail. Vous voyez qu'il y aura les différentes informations qui vont apparaître. Username, password sera édité. Et dans les devices, il vous suffit de cliquer sur le plus Claim Device pour ajouter votre première station météo. Je vous présente un petit peu l'application web. Donc il n'y a pas grand chose dessus puisqu'il n'y a pas besoin de plus. On a la station météo en elle-même, l'humidité, le vent, précipitation de raid quand vous avez de la pluie, les degrés, le phase lag, donc les degrés ressentis. On aura un petit nom, on peut voir votre profil, les settings et claim device pour rajouter un device. Donc comme je vous ai montré, il a fallu que je recommence une ou deux fois pour que le claim passe, je ne sais pas pourquoi. On peut se rejoindre aussi sur l'Explorer pour voir la map et pour voir les différentes stations météo pour voir. Donc si je veux voir à Clermont-Ferrand comment il fait actuellement, j'ai juste à cliquer sur le mapping de Clermont-Ferrand et vous voyez qu'on a les données météo qui sont répertoriées en temps réel, puisque je peux voir que sur ce miner là et sur ce miner là on a X% d'humidité, il fait plus ou moins 20 degrés actuellement avec les températures ressenties et tout ça. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est réel. On n'est pas sur du approximatif avec des stations météo qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Ici, c'est vraiment chaque personne qui met à disposition les données que sa station météo va recueillir. Pour ceux qui aiment la lecture, je vous mets aussi le lien sur le white paper du projet. Donc tout y est très bien expliqué.
Vous voyez qu'il est vraiment très complet. On a la roadmap sur le dessous, c'est toujours intéressant de voir où on en était il y a X temps quand ça a commencé, ce qui est prévu pour la suite et ce qui est déjà accompli, si c'est bien respecté au niveau de la roadmap. On voit l'émission des tokens avec la distribution, comment ça se passe, le WeatherXM Network, le WeatherXM écosystème, la gouvernance. Donc si vous voulez et si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches dessus pour voir qu'est-ce que ça peut donner un petit peu au niveau du reward. Ici, je voulais juste vous montrer au niveau des rewards, je l'ai installé depuis un peu moins d'une semaine et je suis à 22.39 WXM. Les tokens sont pour le moment sur le testnet. Une fois que le mainnet sera actif, je suppose que les tokens seront convertis puisqu'on ne va pas perdre tous nos tokens qui sont déjà là. Donc je suppose qu'il y aura la possibilité de swap ou de convertir sur le mainnet les tokens. Et une fois que le token sera sur le mainnet, il sera listé sur les exchanges comme les différents autres tokens où on pourra les revendre ou les échanger contre des monnaies fongibles ou non fongibles. Vous verrez ce que vous achetez avec. Si vous les convertissez en stablecoin USDT, vous les reconvertissez en euros pour les renvoyer sur votre compte et donc vous pouvez récupérer vos rewards. Au niveau d'Home Assistant, donc comme je l'avais promis au début de la vidéo, c'est intégrable via l'API. Donc il y a un GitHub que je vous mets dans la description. Ça, c'est toutes les informations que vous allez pouvoir rapatrier sur Home Assistant. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Vous naviguez sur cette adresse pour l'Explorer. Vous prenez votre station sur la carte. Vous récupérez après l'adresse les chiffres et les lettres qui s'y trouvent. Vous remplacez ça ici à la place des petites étoiles. Vous allez entrer ça sur votre navigateur et vous allez voir que vous avez plein d'informations qui reviennent. Si c'est le cas, c'est que c'est dans le bon. Et ensuite, il y a juste un code à faire, un include sensor YAML. Vous retrouvez ce code dans la description. Donc vous avez juste à changer les étoiles par l'ID que vous avez récupéré. Vous mettez ça dans votre sensor.yaml. Et vous allez récupérer toutes les informations de la station météo sur une entité d'Home Assistant qui sera déclarée via un template ici sur la plateforme REST. En temps réel, qu'est-ce que ça donne? Mais moi, j'ai juste fait ceci, la carte la plus simple possible pour avoir les informations qui me sautent aux yeux. Et je vois l'information d'humidité, le vent, la pression atmosphérique, la ville, le feels like et les degrés réels. Et pour moi, ça me va très bien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir récupérer les informations concernant la pluie, puisque à partir du moment où il pleut, je vais pouvoir via Node-RED m'informer qu'il pleut pour vérifier si les fenêtres sont ouvertes ou pas. Si mes fenêtres sont ouvertes, j'ai une petite notification sur mon smartphone qui me dit la pluie est là, les fenêtres sont ouvertes, donc veuillez les vérifier et les fermer avec un petit listing de quelles fenêtres sont ouvertes et quelles sont fermées. Vous venez donc de voir l'installation, la configuration sur Home Assistant en physique, en logique, en logiciel, tout ce que vous voulez de cette station météo, ses possibilités, ce qu'on va pouvoir en tirer au niveau du minage de crypto-monnaies. Et donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à balancer moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!